Jean-Pierre Dimon, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération de pêche de l'Ariège et vous organisez aujourd'hui un concours de pêche justement au lac de Saint-Ibar. Vous pouvez nous présenter déjà les personnes qui vous accompagnent et nous parler de ce concours, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Alors, à ma droite, Jean-Paul Mariel, qui est au conseil d'administration de la fédération départementale, et à ma gauche, Claude Respo, qui est conseiller technique au sein de la fédération départementale de pêche de l'Ariège. D'accord, et c'est vous qui organisez donc aujourd'hui ce concours au lac de Saint-Ibar. Voilà. C'est le premier, m'a-on dit. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous organisons ce concours avec la participation de la fédération départementale de pêche, ainsi que l'amabilité de la municipalité de Saint-Ibar qui nous met à disposition ces infrastructures. Voilà. Le maire est venu faire un tour, on m'a dit déjà. Voilà. Et c'est le premier concours que nous organisons, mais c'est jamais qu'un début. Et demain, c'est-à-dire pour 2024, nous envisageons de mettre en place un concours de pêche coup et feeder sur 5 épreuves au niveau du département. Voilà. Alors, coup et feeder, c'est quoi? Expliquez-nous. Alors, le coup, c'est pêche à la canne sans moulinet, feeder, pêche, canne, moulinet. D'accord, ce sont les deux catégories qui sont aujourd'hui autour du lac. Voilà, Hein. voilà. Et là, Voilà. on ne pêche que ici sur ce site à Saint-Ibar, le black bass est remis à l'eau car on pêche no kill. D'accord, no kill. Non tué. C'est systématiquement à tous les concours ou c'est uniquement aujourd'hui? Au moins pour le secteur que je connais, sur ce parcours-là, sur ce plan d'eau, le no kill est pratiqué sur le black bass. D'accord, avec c'est une première, mais un réel engouement parce qu'il y a pas mal d'inscrits, plus d'une quarantaine, c'est ça? Mais disons que Claude a bloqué les inscriptions à 40 parce qu'à un moment donné, il y a une question d'organisation, de timing, et donc ça prend quand même une bonne petite semaine. Oui, Claude, oui. si tu veux dire quelques mots par rapport à ça. Oui, bon, l'organisation, ça prend à peu près une quinzaine de jours. Bon, il faut trouver d'abord les pêcheurs, faire un peu de publicité. Donc moi, j'ai déjà la chance d'avoir un réseau sur Toulouse qui me permet de diffuser l'affiche, et tout ça. Bon, après, je fais pas mal de concours, donc on se côtoie avec certains pêcheurs. Donc j'ai diffusé l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à une quarantaine de pêcheurs. Oui, qui viennent de l'Ariège, j'ai vu, de la Haute-Garonne. De la Haute-Garonne, de l'Aude. On couvre un peu par toute la région, mais enfin, on couvre trois départements. Là. Donc un réel succès pour une première. Ah oui, là, on est content de cette opération. Parfait. Je vous remercie, messieurs. Voilà. Est-ce qu'on Oui, peut rajouter un petit peu? bien sûr, avec plaisir, monsieur le président. Moi j'aimerais que Jean-Paul, parce que Jean-Paul qui est membre du conseil d'administration, et c'est une impulsion qui a été voulue par le conseil d'administration de mettre en valeur la seconde catégorie. Jean-Paul, si tu veux dire quelques mots. Oui, Dites-nous. C'est-à-dire qu'on a mis en place justement des animations et des concours sur la seconde catégorie. On a débuté avant de venir à Saint-Ibar, on a débuté par le lac de Montbel sur une manche à un faux tube. Voilà. Ça, alors, la seconde catégorie, expliquez-nous ce que c'est pour les profanes. La seconde catégorie, c'est une portion de pêche où il n'y aura que des poissons blancs. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, première mouture à Montbel, deuxième à Saint-Ibar. Voilà. Et il y en a une troisième de prévue ou pas? L'année prochaine, c'est ce que vous a dit le président. D'accord. Normalement, on fera 5 manches sur la deuxième catégorie. Et il y aura 3 manches obligatoires à participer pour être classé sur une coupe d'Ariège. D'accord. Donc rendez-vous est pris déjà pour 2024. Voilà, bon, dire que là, quand même, il est important, et moi je parle avec le contrôle des copains qui participent au conseil d'administration de la fédération, c'est qu'on a voulu vraiment mettre en valeur la seconde catégorie, parce qu'on est quand même dans un département où la première catégorie est largement privilégiée. C'est quasiment 80 ou 90% du territoire. Et il était important de mettre la deuxième catégorie en valeur, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même un produit qui est recherché par les jeunes. Voilà. Et c'était important de mettre l'accent dessus, même si aujourd'hui, au bord du lac, on peut se rendre compte qu'on a un peu toutes les générations, mais on commence à avoir des jeunes qui vraiment sont intéressés, et on espère fidéliser nos pêcheurs autour de ces manifestations que nous allons mettre en place. Voilà. Et au-delà des jeunes, j'ai vu que ça se féminise également. Il y a quelques-unes. Quelques-unes, oui. Non, mais c'est bien, c'est parce que ça a toujours été notre souhait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se présente dans le cadre d'un développement de loisirs pêche. Au-delà du concours, c'est le loisir pêche. Et d'une ouverture à voilà, large public. Une ouverture à tout le monde, que ce soit les gamins, le féminin, voilà. C'est vraiment le vœu qui est voulu par la fédération, y compris départementale et nationale. Donc une vraie réussite.
Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, Voilà. c'est une belle réussite. On a de la chance, on a le temps qui Ouais. le temps nous accompagne. Bonne organisation. Et 40 compétiteurs Oui, pêcheurs, c'est important parce que Coco, toi qui as l'habitude. Généralement, on arrive à 25, 30 pêcheurs, 40, c'est Vous avez doublé la mise. Voilà. Bien. Je vous remercie, messieurs. Avec plaisir, merci. Merci.